voisin, vos voisines, s'il vous plaît. Dis-lui bon appétit. Amen. Il y a longtemps que je vous ai vu. Alors, j'ai pris l'habitude de ne plus dire quand je voyage. Amen. Donc, je ne dirai plus. Amen. Je ne dirai plus quand je pars, quand je reviens. Dieu nous a fait grâce. Nous étions en Afrique du Sud pour apporter la parole de Dieu. Nous avons fait 3 jours à Val, qui est notre extension. Si tu vas en Afrique du Sud, il y a un coin qu'on appelle Val, où il y a une très très grande université. C'est un coin universitaire. Nous avons notre extension avec le pasteur Papi. C'est un médecin, mais il est à la fois pasteur. Et nous y étions pendant 3 jours. Ensuite, nous sommes allés à Cape Town pour 3 jours pour apporter la parole de Dieu dans l'église La Borne, qui est tenue par mon petit frère, qui est aussi pasteur. Et ensuite, nous sommes allés à Pretoria, qui est la capitale, pour un seul jour, apporter la parole de Dieu dans l'église Rama, qui est tenue par l'apôtre Narcisse Magila. Il a eu à nous prêcher une fois, ici, pendant les 30 matins. Il fallait que je puisse apporter la parole de Dieu le vendredi au culte des femmes, mais j'ai été frappé par une grippe qui m'a sérieusement dérangé et je n'ai pas pu venir vendredi pour avoir le temps de guérir, et Dieu m'a guéri depuis ce matin. C'est pourquoi je suis là. Et comme c'est un message qui était très important, alors je vais l'apporter ce dimanche. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de la Convention des femmes. En soi, on clôture aujourd'hui. Comme ça, les femmes qui n'ont pas pu participer seront récupérées et les hommes qui ne viennent jamais aux conventions des femmes seront bénis. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Femme, retrouve ta place auprès de ton mari ». Tu peux dire ça à ton voisin? Ce message ne concerne pas seulement les mariés. Ça concerne les célibataires, parce que les célibataires aussi font des très mauvais choix. Ça va t'aider à faire un bon choix si tu es célibataire. Et ça va t'aider à être une bonne femme si tu es célibataire. Ça va restaurer les couples qui ont déjà des problèmes, qui sont en train de se déchirer. Donc ce message, c'est pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas seulement un message pour les femmes, c'est un message aussi pour les hommes. Nous allons nous tenir debout enfin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 2, versets 15 à 25. Femme, retrouve ta place auprès de ton mari. Genèse 2, versets 15 à 25. Vous y êtes? Si tu ne sais pas trouver Genèse, alors tu es vraiment... Tu as des problèmes spirituels. Tu n'es pas malade spirituel, tu as le beau chrono. Genèse 2, 15 à 25. On peut lire? 1, 2, 3. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Acclamons la parole de Dieu, asseyez-vous. Vous allez également lire chez vous à la maison Genèse 3, 1 jusqu'au verset 24. Il s'agit de tout le chapitre de Genèse 3 qui nous parle de la chute de l'homme, de la tentation de Ève et de Adam, qui nous parle de la malédiction qui est tombée sur l'homme après sa chute et de la promesse de la restauration dans Genèse 3, versets 1 à 24. La première chose, nous allons parler de quelle était la place de la femme auprès de son mari au commencement. Au commencement, quelle était la place de la femme auprès de son mari? Car pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu demande la restauration de la femme, il faudrait comprendre d'abord quelle était la place de la femme auprès de son mari. Et cette place de la femme est cachée dans plusieurs phrases, plusieurs versets. D'abord, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». La femme a été créée parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que si l'homme était bien tout seul, Dieu n'allait pas créer la femme. Amen. La femme a été créée afin de combler un vide dans l'homme, afin de combler la solitude de l'homme. C'était pour cela que Dieu avait créé la femme. La femme a été créée pour combler un vide. Lorsque une femme ne comble plus un vide et laisse un vide, elle oublie, elle ignore son rôle. La femme comblant le vide devient une amie, parce que l'homme étant créé seul, dominant sur la terre, était le premier roi de la terre. Et étant le premier roi de la terre, ayant toute la domination, toute la capacité, l'homme sentait un vide que Dieu devait résoudre en lui donnant une femme. Et si cette femme vient dans la vie de l'homme, mais n'arrive pas à combler ce vide, cette femme échoue dans sa mission. La femme a été créée pour combler le vide. Chère femme, même si tu n'es pas mariée, Dieu t'a créé pour combler le vide dans un homme. Et si tu ne te prépares pas à combler un jour le vide dans un homme, tu n'as pas compris pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Car maintenant, il y a des femmes qui veulent vivre pour elles-mêmes. Mais elles veulent le mariage. On les entend. Pasteur, prie que je me marie. Mais dans sa manière de réfléchir, tu sens qu'elle ne se prépare pas un jour à combler un vide dans un homme. Alors que Ève avait été créée pour combler le vide dans Adam. Nous trouvons un tel exemple dans Genèse 24 lorsque Dieu permet par Éléazar que Isaac puisse épouser Rebecca. La Bible nous dit que lorsque Rebecca est venue, Isaac fut consolé de l'absence de sa mère parce que Rebecca avait comblé le vide qu'avait laissé Sarah. L'homme qui va t'épouser, ma sœur, va t'épouser parce qu'il ressent un vide. Je me suis marié parce que je sentais un vide. J'étais le pasteur d'une bonne église, j'étais un pasteur déjà respecté et tout le reste. J'avais déjà une belle maison, j'avais déjà, je crois, une voiture, mais cela ne comblait pas mon cœur. Je ressentais la présence de Dieu quand je priais et tout, c'était bien, l'onction, mais il y avait un vide dans ma vie. La femme a été créée pour combler un vide, pour chasser la solitude.
Et ce serait donc anormal qu'un homme continue à se sentir seul s'il est marié. Il est marié, mais il se sent seul. Il est marié, mais il sent en lui la solitude qu'il avait lorsqu'il était célibataire. Et il y a des hommes qui ressentent cela. Il est marié, il a une bague au doigt, il y a des photos de mariage qui remplissent la maison, mais il continue à ressentir la solitude qu'il avait avant même de se marier. Lorsque cela arrive, donc, ce mariage est un mariage raté. Quelle est encore la place de la femme auprès de son mari? Toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit, je lui ferai une aide. La femme a été faite pour être une aide pour l'homme. Et là, j'aimerais d'abord parler aux hommes. Pour qu'on t'aide, tu dois accepter qu'on t'aide. Amen. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne permettent pas à leurs femmes de les aider. Ils connaissent tout, ils savent tout faire. Toi, assis-toi, tu es une femme, tu es une femme, tu es une femme. Mais il y a aussi des femmes qui deviennent des opposantes à radicales de leur mari. C'est-à-dire, si son mari voit rouge, elle doit voir blanc. Si son mari voit noir, elle doit voir toujours le contraire. Elle s'arrange toujours à avoir des avis contraires à son mari. Son mari peut être acclamé partout, mais c'est elle qui décourage son mari. Son mari peut être célébré partout, encouragé partout. Les femmes peuvent même aider son mari, mais elle n'aide pas son mari. Et j'ai toujours apprécié les femmes des politiciens. Une jeune fille peut grandir avec un rêve d'être médecin, d'être cela, mais un jour sur sa route, elle rencontre un jeune garçon qui a un rêve politique. Et ce jeune garçon demain devient un ministre et puis devient un président. Elle n'a jamais rêvé d'être politicienne, mais tout d'un coup, elle aussi commence à faire la propagande. Elle aussi commence à donner des polos aux gens. Elle va dans les hôpitaux. Elle aussi, elle entre dans la politique alors qu'elle n'a jamais rêvé d'être une politicienne. Mais nous avons des servantes de Dieu, nous avons des enfants de Dieu, mais qui ne soutiennent en rien leur mari. Maman, où est ta place dans le travail de ton mari? Certaines même ne connaissent même pas le travail que leur mari fait. Elles connaissent seulement le jour du salaire, le 30. Là, elle connaît qu'on lui paye autant. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel travail il fait? Il ne sait pas. Oui, je connais des femmes qui sont mariées, mais qui ne connaissent pas le travail de leur mari. Son mari sort seulement le matin, il rentre, il amène un peu d'argent. La femme a été créée pour aider, pour soutenir. Sachez ceci, le monde entier peut encourager un homme, mais si seulement sa femme le décourage, cela a de l'impact, alors un impact extraordinaire. C'est ainsi que des fois, lorsqu'un homme échoue dans la vie, on va seulement voir dans son couple qu'est-ce qui se passe, parce que le découragement qui provient d'une femme a une puissance plus que la sorcellerie. La femme a été créée pour aider. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable, parce que Adam avait d'autres aides qui ne lui étaient pas semblables. Il avait l'aide de l'éléphant, l'aide du lion, l'aide des oiseaux, mais n'avait pas une aide qui était semblable. Pour dire ceci, que Dieu a créé la femme, afin qu'elle soit un autre homme, mais en femme. Lorsqu'un homme regarde sa femme, il doit dire, c'est moi, mais en femme. Alléluia. C'est moi, mais en jupe. C'est moi, mais en robe. Est-ce que ton mari, quand il te regarde, il dit, c'est lui, mais en jupe? Est-ce que lorsque ton mari te regarde, il dit, c'est une autre moi-même? Ou bien il dit vraiment, ce qui m'a poussé à épouser une telle personne? Mais pour que tu deviennes une autre Adam, il faudrait que tu acceptes que la forme d'Adam devienne ta forme. Mais il y a des femmes qui n'aiment en rien ressembler à leur mari. Qui n'aiment en rien ressembler à leur mari. Qui haïssent tout dans leur mari, tout dans leur mari, haïssent les ongles de leur mari, haïssent tout, sa manière de parler. On se pose même la question, pourquoi tu l'as épousé? Parce que tu n'aimes rien en lui. Pourquoi tu as épousé cet homme si tu n'aimes rien en lui? Car si tu aimes quelque chose dans l'autre, tu chercheras à l'avoir, à l'acquérir. Mais comment est-ce que tu épouses quelqu'un? Tu n'aimes rien en lui. Alors tu t'es marié pourquoi? Pour qu'on dise seulement que tu es une femme mariée? C'est pourquoi, mes sœurs, ne vous mariez pas parce qu'il y a la crise économique. Ne vous mariez pas parce que vous êtes fatigué, que vos parents vous disent tous les jours, marie-toi. Mariez-vous parce que vous aimez un homme, parce que vous l'aimez. Vous aimez sa manière d'être et vous cherchez à lui ressembler. Mais si vous ne l'aimez pas,
Ne vous mariez pas, vous allez faire souffrir Adam. Enfin qu'elle soit son semblable, qu'elle ressemble à l'homme, qu'elle soit un autre lui mais en femme, qu'elle soit son vis-à-vis. Dans le terme vis-à-vis, il y a le sens de la complicité, du partenariat, d'un miroir, afin que l'homme puisse se voir dans sa femme. L'homme se voit dans sa femme. Et si tu veux voir la grandeur d'un homme, regarde sa femme. Amen. Regarde sa femme. Et là, j'aimerais parler aux hommes. C'est une honte, cher mari, que tu sois si bien habillé et que ta femme soit mal habillée. Même au culte, que tu sois bien sapé, mais ta femme est très mal habillée. C'est elle ton miroir. C'est par elle qu'on peut te voir. Que tu puisses rouler carrosse, mais ta femme marche à pied. Que tu puisses manger dans des restaurants, ta femme ne mange que de la chikwang et du pondou. Que tu puisses avoir des montres très très chères, mais ta femme est très mal habillée. C'est une honte. Car elle est le reflet de toi. On te voit au travers d'elle. Son vis-à-vis. Vis-à-vis veut dire aussi celui avec qui l'homme cause. Et de plus en plus, les femmes perdent l'habitude d'être le vis-à-vis de leur mari. Même manger avec leur mari. Je ne sais pas, il y a une certaine éducation qu'on donne au Congo et je suis contre cette éducation qu'on donne dans certaines tribus où la femme, elle est dans la cuisine, elle se brûle à la cuisine, elle se brûle, elle se rebrûle et après elle sert une table merveilleuse et elle ne s'assied jamais sur cette table, elle laisse les hommes avec les enfants manger, elle, son travail, c'est être à la cuisine. Maman, tu prépares la nourriture et puis tu t'assieds à table à côté de ton mari pour manger cette nourriture que tu as préparée. Tu n'es pas une esclave. Je dis tu n'es pas une esclave et tu n'es pas une esclave. Mais d'autres, ce n'est pas que c'est la coutume, non. Elles n'ont plus rien à partager avec leur mari. Le mari mange toujours seul. Chère maman, lorsque tu laisses ton mari manger toujours seul, comment est-ce que tu sauras qu'il apprécie ta nourriture? Et comment même tu sauras qu'il te trompe? Parce que quand on trompe une femme, on ne la trompe pas seulement sexuellement, on la trompe aussi gastronomiquement. Quand on trompe une femme, on commence aussi à manger ailleurs. Alors tu prends ta nourriture et puis tu la mets à table et puis toi tu t'en vas, tu le laisses. Alors est-ce que tu es sûr qu'il a mangé? Et si même il a mangé, comment il a mangé? Peut-être même qu'il jetait la nourriture au chien, peut-être qu'il jetait dans la poubelle, peut-être même que la moitié il a donné aux travailleurs. Comment tu sauras même? Chère maman, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne dois pas savoir jouer au numéro 5. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne dois pas savoir jouer au numéro 5, être une bonne défenseuse de but. Ou tu peux savoir, mais non, ça fait une semaine que tu ne manges pas. Tu manges où? Non, excuse-moi, au boulot maintenant, entre les pauses là, nous mangeons sérieusement. Et tu peux savoir que peut-être c'est au boulot. Mais quand vous prenez la nourriture, vous préparez et vous jetez à vos maris, ce sont des chiens. C'est le chien à qui on donne la nourriture et puis on s'en va. Quand on a un chien, on met la nourriture, on part. On ne dit pas bon appétit, on ne reste pas là pendant que le chien mange. Mais moi quand même, le chien que j'avais pendant qu'il mangeait, j'étais là aussi pour voir si elle va terminer. Donc il y a même des maris qui sont moins que des chiens. Oui. Charlotte, quand elle mangeait, j'étais là à côté en train de voir comment Charlotte mange. Ça me faisait plaisir de voir comment est-ce qu'elle mange ce que j'ai acheté pour elle. Mais il y a des hommes, on leur laisse la bouffe. D'ailleurs, la femme ne met plus la bouffe, c'est le travailleur. Ce sont les domestiques qui mettent. Et madame est partie et le chien est en train de manger. Cher mari, ta femme te met la bouffe, elle part, tu dis reviens ici, viens voir comment je mange ta nourriture. Pourquoi? Quelle est la plus grande occupation d'une femme dans la maison? Mes enfants, mes chaises ou moi? La plus grande occupation d'une femme dans la maison, c'est son mari. Mais des fois, les femmes, vous êtes occupées à tout, sauf à l'essentiel, au roi de la maison. Jésus est le roi des rois, l'homme est le roi. Je ne suis pas Moulouba. Parce qu'il y a des gens, oh, pasteur, je ne suis pas Moulouba. Je suis un tiers seulement congolais, le reste, je ne suis pas congolais. Ce n'est pas un sang qui parle, c'est la parole de Dieu. Parce que, chère maman, lorsque tu laisses un vide, sache que la nature a horreur du vide et quelqu'un un jour comblera le vide.
Quelqu'un un jour donnera à ton mari le temps que tu ne lui donnes pas et s'assiera à côté pour lui dire « Tu manges ». Et si on lui fait manger maintenant avec la cuillère? Un jour, un homme fuit sa femme, on ne le retrouve pas et puis un jour, on va le chercher quelque part, on le trouve, on lui a mis une bavette et on est en train de lui donner de la bouillie. Il a fui seulement pour ça. Mais maman, prends seulement une bavette, mais lui donne-lui la bouillie si c'est ce qu'il fait. Ça te fait quoi? Ça te tue en quoi? Bavette et bouillie, hein? Acclamons le Seigneur. Et écoutez une autre parole. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Lorsque quelqu'un dit, voici cette fois-ci, ça veut dire que j'ai cherché et maintenant j'ai trouvé. La femme a été créée pour que l'homme ne cherche plus. Lorsqu'un homme trouve la femme de sa vie, il ne cherche plus. Il se gare. Amen. Hein? Il gare la voiture, il se gare. Mais si malgré qu'on t'a trouvé, on cherche, donc on ne t'a pas trouvé. C'est anormal qu'un homme puisse dire qu'il est marié, mais on sent que dans ses yeux, il cherche. C'est anormal qu'un homme puisse dire qu'il est marié, mais on sent en lui qu'il a toujours les petits séquelles d'un célibataire. Tu as trouvé ou tu n'as pas trouvé? Voici cette fois-ci, c'est dire quoi? Je ne chercherai plus. J'ai trouvé le trésor que j'ai cherché. La femme est un trésor qui, lorsqu'on trouve, on ne cherche plus. On ne cherche plus. On l'appellera. On l'appellera. Elle ne s'appellera pas. On l'appellera. De la même manière qu'Adam a donné des noms parce qu'il était le supérieur de toute la création, c'est encore lui qui dit on l'appellera. Il a donné le nom, symbole de la supériorité, symbole du chef, symbole que c'était lui qui était au-dessus de la femme. Chère femme, c'est l'homme qui est le chef. Vous ne vous êtes pas appelé Ève, c'est nous qui vous avons appelé Ève. Votre nom de femme, c'est nous qui vous l'avons donné. Mais nous, le nom d'homme, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous êtes contre ça? Brûlez la Bible. Enlevez Genèse. Amen. Hein? On n'est pas chrétienne, on aime une partie de la Bible. Et lorsque la Bible parle de la soumission de la femme, ah moi je n'aime pas. Moi j'aime seulement les révélations, les dons, les prophéties. Non, vous devez prendre la Bible de Genèse à Apocalypse. Même quand la Bible parle que l'homme est le chef, prenez ça aussi. Ne prenez pas seulement côté corinthien. Alléluia. C'est nous qui vous avons donné le nom de femme. Pour dire quoi? Que la femme est subalterne à l'homme. Chère maman, même si tu as étudié plus que ton mari, c'est lui le chef. Même si tu viens d'une famille plus riche que lui, c'est lui le chef. Même si tu as un meilleur boulot, c'est lui le chef. Même si au boulot, c'est toi qui es chef, à la maison, c'est lui le chef. Alléluia. Au boulot, tu l'envoies, mais à la maison, c'est lui qui t'envoie. Alléluia. C'est lui le chef. Même si tu es plus grande de taille, c'est lui le chef. Amen. Moi, je dis toujours à ma femme, même si tu es moulaï, c'est moi le moulaï. C'est moi le chef. Même si Oracle est là, c'est moi le chef de la maison. C'est l'homme qui est le chef. Et sachez ceci, chère femme. Si tu refuses la place de l'homme comme chef, tu veux faire un coup d'état. Et sachez que le premier coup d'état n'a pas été fait par plusieurs que vous connaissez. Le premier coup d'état, c'est Ève qui a fait le coup d'état à Adam. Tu n'es plus chef, c'est moi. Premier coup d'état. La première rébellion, ce sont les femmes qui ont commencé ça sur la terre. C'est l'homme qui est le chef. Et quand on dit qu'un homme est chef, ce n'est pas un titre, tu dois le traiter comme un chef. Femme, est-ce qu'aujourd'hui vous avez traité vos maris comme des chefs? Quel est l'homme aujourd'hui qui peut témoigner qu'on l'a traité comme un chef? Lève les mains. Vous voyez, on a des blessés ici. Alléluia. Moi, entre le culte, on m'a traité comme un chef. On m'a donné des raisins, on a déjà enlevé dedans les graines. On m'a fait manger. Comme un chef. Alléluia. Et oui, je me suis senti bien. Mais c'est quoi les raisins? C'est rien. Mais je pouvais aussi enlever la graine moi-même. Mais maintenant, quand il a enlevé ça, il a transpiré.
Elle est morte, mais je l'aime davantage. Vous ne perdez rien. Lorsque tu traites ton mari comme roi, automatiquement il te traite comme une reine. Mais quand tu traites ton mari comme un rien, il va te traiter aussi comme une rien. Tu sèmeras, tu récolteras ce que tu sèmes. C'est l'homme qui est le chef. Et traitez vos maris comme des chefs. L'une des stratégies pour garder un mari, traite-le comme un chef. Maman, l'une des stratégies pour garder un homme jusqu'à la vieillesse, traite-le seulement comme un chef. Pourquoi? On ne traite pas les hommes comme des chefs partout. Alors si auprès de toi il est traité comme un chef, il va rester là parce qu'il est sûr que là au moins on va le traiter comme un chef. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand on te donne une belle voiture, on te dit, cette voiture, il faut l'entretien, n'est-ce pas? Il faut l'entretien. Tu sais que cette voiture, si je veux la garder, il faut l'entretien. Et après 1 mois, 3 mois, entretien. Un homme aussi, si tu veux le garder, traite-le comme un chef. Qui se sente roi dans ta présence. Aïe, Gaïa. Il sera pressé de rentrer à la maison parce que dans sa maison, il est roi des rois. Il sait qu'au boulot, on va me brimer, on va me gazer, on va m'envoyer. Dans le taxi, on va me pousser. Sur les wewa, on va me bouger. Mais quand seulement j'entre chez moi. Alléluia. Si seulement j'entre chez moi, directement on lève la veste. Directement l'eau chaude. Où est-ce qu'il ira? Il ira encore où? Vous vous plaignez, mon mari me trompe, mon mari me ceci. Est-ce que tu le traites comme un roi? Je n'encourage pas les hommes qui trompent leurs femmes. Mais j'aimerais aussi que les femmes vous soyez conséquentes. Est-ce que vous traitez ces hommes comme des rois? Ailleurs, on l'appelle Mobali. Ah. Mais quand il arrive chez lui, Batanga Mibali, pe Batanga yo. Ailleurs, on dit qu'il est, oh tu es intelligent. Mais chez lui, Zoba Mobali. Ailleurs, on ne l'insulte jamais. Mais toi, tu l'insultes combien de fois? Jusqu'à ce qu'il pleure. Toi, tu fais pleurer ton mari. Tu le fais pleurer, tu l'insultes et puis il pleure. Au point même, il doute d'aller au boulot. Il ne croit même plus en lui. Maintenant, il trouve une femme qui le célèbre, qui l'honore, qui le glorifie. N'est-ce pas que tu ouvres une porte à Satan? J'aime votre silence ce matin. Mes chères sœurs, ne pensez pas que lorsque vous vous mariez directement, vous êtes enlevé. Vous vous mariez parmi les kamikazes. Quand on dit ici, veut-il aimer? Oui, pour la vie, amen, amen. Est-ce que vous êtes enlevé? Même si vous marchez sur les tapis rouges, après vous revenez sur terre. C'est-à-dire que quand on te bénit, il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu, qui sont là pour te remplacer, te créer des problèmes dans le couple. Ah oui? Il a été démontré aujourd'hui qu'il y a autant de divorces dans les églises qu'en dehors des églises. Nous devons être conscients qu'il y a des sérieux problèmes dans les couples. Maintenant, parce qu'un frère est venu, si on vous a mis à genoux et vous avez porté du blanc, et tu penses que maintenant là, tu ne dois plus rien faire, tu garderas ton mari, alors qu'il y a des kamikazes qui sont prêts à lui donner tout ce que tu ne lui donnes pas. J'aime ça parce que non, ma balle est comme il passe. Ah, nakosi. Mabale komi pasite. Siko yozui mubale osaranae. Et tu ne le traites pas bien, mais ailleurs on le traite bien. Ailleurs on lui dit, ah tu es bien habillé. Toi tu n'as même pas remarqué que ton mari est bien habillé. Est-ce que même tu as vu que ton mari est bien habillé aujourd'hui? Mais ailleurs on a remarqué la concordance entre la chaussette et la chaussure. Lorsque ton mari va au boulot, bien habillé, tu ne penses pas qu'on le voit? Deux femmes voient qu'il est beau. Deux femmes entendent qu'il est intelligent. Et lui aussi quand il sort, il va au boulot. Tu penses qu'il ne voit pas? Il voit. La preuve même, il ne fait pas des accidents. Parce que s'il ne voyait pas, il allait faire des accidents. Donc il voit. Si quelqu'un peut voir le feu rouge, donc il peut voir aussi une belle femme. Oh non, depuis que j'étais marié, moi je ne vois plus. Oh, mais tu ne fais pas des accidents. Tu vois feu rouge, feu jaune, feu vert. Tu vois, il voit. Mais malgré qu'il voit, il doit te revenir
comment il va te revenir si tu es soumise? Et on dit, on l'appellera Ève. Ève veut dire maman, mère. Donc toute femme, même si elle n'est pas mariée, il y a une mère. C'est pourquoi vous voyez une fille, elle demande une poupée. Une poupée. Quand tu dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous achète? Tu entends la petite chiffre, poupée. Et je suis contre ces choses en Europe maintenant. On commence à donner les poupées même aux garçons. Ça, c'est les préparer à être des homosexuels. Un garçon qui demande une poupée, ne lui achète pas. Sommez-le munduki. Abatte la libota. Hein? Oh non, qu'est-ce que tu veux que je ramène? Tu entends ton garçon? Moi aussi, Barbie. Hein? Ne l'aucun des box. Et tu vois la petite fille, même si elle est petite, elle aime jouer au bébé, à la maman. Parce que dans chaque femme, il y a une mère, il y a une Ève. Mais c'est que bizarre, toi qui veux te marier, tu maltraites les enfants. Tu maltraites les enfants. Si on te laisse des enfants, il faut voir les punitions que tu leur donnes. Pili pili na misu, pili pili na mapeka, tamola maboroboye, hein? Des punitions terribles. Tu n'es pas une mère, tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Tu feras souffrir tes enfants. Comment est-ce qu'on sait en avance déjà qu'une fille sera une bonne femme? C'est quand tu lui confies des enfants qui ne sont pas ses enfants. Cette femme prendra soin de ses enfants. Et telle personne, quand même elle se marie, n'ayant pas le cœur d'une mère, tu vas voir, elle s'habille bien, mais ses enfants s'habillent mal. Une mère qui est très jolie, mais ses enfants sont kwashokorés. Tu n'as pas honte de porter des beaux bijoux avec des enfants mal nourris? Tu n'as pas honte de porter des beaux bijoux avec des enfants qui ne vont pas à l'école? Tu n'as pas honte de porter des beaux bijoux avec des enfants qui sont mal habillés? Tu n'as pas honte de porter des beaux bijoux alors que tes enfants manquent de tout? Certaines mères arrivent même au point, l'argent qu'on leur donne pour les enfants, ils utilisent ça. Elles utilisent pour s'acheter des chaussures. Les enfants ne vont pas à l'école parce que maman devait acheter un super wax. Une femme, c'est une mère. On est toujours sûr lorsqu'on donne l'argent à une femme que ses enfants mangeront, mais pas toujours sûr avec un homme. Mais si dans votre couple, c'est papa qui a plus le souci des enfants que maman, c'est plus papa qui pense famille que maman, chère maman, tu n'es plus normal. C'est maman, c'est papa qui protège tout le temps les enfants. Maman s'en fout. Elle part tout le temps, divorce, 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 divorce. Et les enfants, bah, coup faté. Une femme pense toujours enfant. Pense toujours enfant. Et des fois, on nous disait que ces femmes qui restaient dans le couple, disant, pour mes enfants, étaient bêtes. Mais moi, j'aimerais dire qu'elles ne sont pas bêtes. Elle se dit quoi? J'ai déjà perdu mon mari. Alors si je détruis ce couple, je perdrai et mon mari et mes enfants. Demain, mes enfants seront des prostituées, vont attraper le sida, deviendront des homosexuels et tout. Alors si j'ai déjà perdu mon mari, au moins que je ne perde pas mes enfants. C'est la sagesse. Mais aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est la sagesse. Nous sommes le produit de cette sagesse-là. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs. Et aujourd'hui, nos parents vieillissent ensemble parce que maman a vaincu. Elle a tenu bon parce que c'était une mère. Une mère qui a vendu ses bijoux pour que nous on étudie dans des grandes écoles. Alors que le mari ne travaille plus, mais qui s'est dépouillé de tout ce qu'elle avait pour que ses enfants deviennent grands. Une femme, c'est une maman, c'est une mère. Et ça ne commence pas quand tu as 30 ans, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. On te laisse un enfant, il se sent dans les bras d'une maman. On te confie un petit frère, il se sent dans les mains de maman. Et même, vous n'êtes pas que les mamans de vos enfants, vous êtes les mamans de vos maris. Parce que les hommes sont des éternels bébés. Et on est comme ça. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. Mais on est comme ça. On est comme ça. Nous aimons qu'on prenne soin de nous. On est comme ça. Et on est comme ça. Alléluia. Nous aimons ça. Pourquoi? Nous aimons comme ça seulement.
faut demander à Dieu. Donc une femme, c'est une amie. La femme, c'est l'amie de son mari. Maman, devenez les amis de vos maris. Ne permettez pas à un ami de votre mari de prendre votre place. Ce sont des aides. C'est un autre Adam, mais en femme. Ce sont des complices. La femme est la fin de la recherche. C'est le trésor enfin trouvé. C'est une source de joie, de satisfaction, de repos, de bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et même dans le domaine du fiançailles, mon frère, depuis que tu t'engages avec une fille, si tu sens plus, tu t'approches du mariage, plus c'est le malheur, va prier. Il se peut que tu as mal choisi. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ce n'est pas que la femme doit t'apporter de l'argent et tout le reste, mais la présence de la femme dans ta vie apporte la bénédiction. Les hommes qui ont trouvé les femmes de leur vie, après leur mariage, leur vie ont décollé. Ça a explosé, une plus grande grâce. Même dans le monde, dans certains domaines de la vie, tu ne peux accéder à certains postes si tu n'as pas une femme. Tu ne peux pas être président de la République des États-Unis si tu n'as pas une femme. Donc, pour avoir ce poste, Obama, c'est Michelle Obama qui lui a donné. Sans Michelle Obama, Obama n'est pas président. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman, depuis que ton mari t'a épousé, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est heureux? Cet homme qui était gay, est-ce qu'il est toujours gay? Cet homme qui avait plein de joie, est-ce qu'il a toujours la joie de t'avoir rencontré? Certains hommes regrettent même leur célibat. Tu le vois, tu as photo d'un célibat. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Ah, quand j'étais seul, j'étais bien. Mais non, mais tu dormais par terre et tu mangeais la bouillie de maman. Oui, je dormais par terre, je mangeais la bouillie de maman, mais j'avais la joie. Mais non, tu t'es marié. Ah. Un jour, le diable apparaît à un homme. Et lorsqu'il apparaît à un homme, et il est étonné que cet homme n'est pas effrayé. Et puis il dit à cet homme, mais comment est-ce que tu n'es pas effrayé? Écoutez la réponse de cet homme, il dit, ben c'est parce que tu es de la famille. Il dit, quoi? Moi je suis de ta famille. Il dit, oui, tu es de la famille, c'est pourquoi je n'ai pas peur de mon beau-frère. Comment ça? Mais j'ai épousé ta sœur. Il dit, comment? Mais ma femme est tellement mauvaise qu'elle doit être ta sœur. Alors je ne peux pas avoir peur du beau-frère parce que j'ai déjà la petite sœur. Tu t'imagines à quel point un homme peut être malheureux pour dire cela? Quel est le nom que ton mari te donne? Quel est le nom, le vrai nom qu'il te donne? Si on le mettait sous anesthésie, dira-t-il chérie ou sorcière? Comment et pourquoi la femme a perdu sa place? La femme a perdu sa place à cause d'un manque de contentement. Elle avait tout, sauf une chose, le jardin, plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle voulait plus, elle voulait plus, elle voulait plus, elle voulait plus. Aujourd'hui, nos petites sœurs, vous avez vraiment cette maladie. Une insatisfaction pas possible. Tu vois une jeune fille, elle n'est même pas mariée, mais n'est aucun habiloko. Moi, quand je vais me marier, écran plasma. Quand je vais me marier, climatisation. Quand je vais me marier, moquette à bouée. Quand je vais me marier, je vais habiter à Pigeon. Mon mari doit m'acheter une voiture. Quand je vais me marier, moi, j'aurai tel parfum. Alors maintenant, tu cherches un homme pour accomplir tes rêves matérialistes. Le contentement. Elle avait tout, mais elle voulait avoir ce que Dieu ne voulait pas lui donner. Le contentement, quand ça te manque, tu détruiras et tu perdras ta place. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez ce que vos maris vous donnent. S'ils te donnent peu, bénis Dieu, glorifie Dieu. Ne prenez jamais l'argent de vos maris en les humiliant. Ça c'est quoi? Mets ça sur la table. Tchangwana, tchangwana, tchangwana. Ombongo, ombongo, et ombongo. Non, ça non nini. Eh, Zambe, nibali msusu babala. Qu'il te donne peu, va au marché avec joie. Que Dieu te donne des inspirations pour faire un gros foufou et tu bénis cela, les enfants mangent.
Mais lorsque vous regardez toujours chez l'autre, l'autre n'est pas toi. Chacun sa vie, chacun son mariage. Certains ont été bénis après 5 ans de mariage, mais d'autres c'est après 20 ans. Suivez votre temps et allez au régime de Dieu. Tous mes frères, toutes mes sœurs, tous mes frères, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta sœur. La convoitise. Elle voulait avoir ce qui n'était pas à elle. Elle voulait posséder ce qui n'était pas à elle. Elle avait mal utilisé ses sens, mal utilisé sa vue, mal utilisé son ouïe, mal utilisé son toucher et mal utilisé le goûter. Elle a vu que le fruit était défendu, mais qu'il était beau et bon. Elle a entendu le conseil du serpent. Elle a touché car elle a cueilli. Elle a goûté car elle a mangé. Si tu veux garder ta place, veille sur tes yeux. Ne regardez pas tout. Chère maman, tu vas dans la maison d'une voisine, elle a tout ce que tu n'as pas. Ne vois pas ça. Amen. Ne vois pas ça. Ne tombez pas dans les complexes des maisons. Et cher homme, si tu as une femme remplie de convoitise, ne l'amène pas partout. Des fois, garde-la à la maison, de peur qu'elle voie des choses et que ça se change en requête. Ah oui. Ah, il y a des couples qui se détruisent seulement parce qu'un jour ils sont allés visiter un autre couple. Pendant toute la visite, la seule chose qu'ils faisaient, c'est regarder. Regardez, 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 regardez. Quand ces mains finissent, ils rentrent. Alors si tu sens que ta femme est remplie de convoitise, ne l'amène pas partout. Garde-la à la maison jusqu'à ce qu'elle sera délivrée. Et si tu veux vaincre la convoitise, reconnais toujours, ça c'est à toi, mais ce n'est pas à moi. Dieu me le donnera en son temps. Mais j'aime ma maison, j'aime mon standard, j'aime mon confort. Je bénis Dieu d'être ce que je suis. Une mauvaise utilisation de lui. Elle laisse ses oreilles au serpent qui finit par l'endoctriner. C'est vrai que parmi les femmes, il n'y a pas beaucoup d'infidélité parce que la plupart des infidèles, ce sont les hommes. Mais aujourd'hui, il y a maintenant des femmes infidèles. Et l'infidélité commence souvent par lui. Une belle femme comme toi, qu'est-ce que tu fais avec un tel mari? Oh, tu chasses ça. Demain, une belle femme comme toi, comment tu peux marcher à pied? Une belle femme comme toi, comment est-ce que toi tu ne vas pas en vacances en Europe? Une belle femme comme toi, si je l'avais, je lui achèterais une maison. Une belle femme comme toi. Et ça entre en toi. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu regardes ton mari différemment. Et si tu ne prends pas autorité sur celui qui te parle et tu le laisses continuer à te parler, un jour ces paroles qui sont une sémence produiront un fruit, un arbre. Chère sœur, chère maman, lorsqu'un homme veut t'amener sur le chemin de la mort, prends le courage de lui dire arrête de me parler. Alléluia. Prends le courage de lui dire arrête de me parler. J'aime mon mari et ne me parle plus. Mais si tu laisses un homme te parler, parce qu'un homme sait que si je dis à une femme qui est mariée, tu es une jolie femme et tu ne vaux pas un tel homme, une vraie femme qui aime son mari, directement, elle va te blâmer. Mais si il sent qu'il te parle, tu ne blâmes pas, donc tu as donné la permission. Demain encore, il va ajouter. Et après-demain, un jour, tu vas trouver, tu as touché et puis tu as mangé. Ne permets jamais à ce qu'un homme te touche de manière érotique s'il n'est pas ton mari. Toucher. Un homme te touche aux hanches. Tu le blâmes. Ne me touche jamais. De telle manière, même si c'est ton patron, et même s'il va te chasser du boulot, qu'il garde son boulot, tu gardes ta virginité. Je dis qu'il garde son boulot, tu gardes ta virginité. Et comme je l'ai dit au premier culte, chère sœur, tu travailles dans un boulot et cet homme, c'est ton chef. Il a 45 ans, 48 ans. Il veut sortir avec toi. Et tu dis, je vais le faire pour le poste, mais je ne vais pas l'épouser et puis je vais demander pardon. Sachez ceci,
Lorsqu'un homme de 48 ans sort avec toi, qui a 20 ans, il a une expérience très élevée dans le domaine sexuel. Et lorsqu'il va te connaître, toi demain quand tu vas te marier, tu vas épouser un jeune garçon de 25 ans qui est inexpérimenté. Est-ce que tu seras capable d'oublier ce qu'il t'a fait? Donnez-moi la main. Moi je prêche à moi. Je prêche pas au lot là, tout ça moukilia. Okendolia biloko kokola manda koute. Olia biloko kokola manda koute, siko moli motikel na restaurant. Il marque tellement ton corps, il marque tellement ton esprit et ta pensée, même si tu ne l'épouses pas, tu te maries, mais il te poursuit dans ton mariage. Non pas comme un mari de nuit, mais par ce qu'il t'a fait. Oui, on doit vous dire ces vérités-là, parce que lorsqu'on ne creuse pas quand on prêche, vous pensez que les pasteurs seulement s'opposent à l'impudicité. Non, il y a des traces qui restent. On parle de la trace de l'homme sur la femme. Il marque ton esprit. Maintenant, ce jeune garçon qui vient, il ne connaît rien parce que lui, il était seulement l'onction. Touch. Maintenant, il entre dans le mariage. Maintenant, ça vous fait 2 ans, 3 ans, 4 ans de problèmes. Et vous devez aller chercher des gens qui vont vous aider. Et si d'ailleurs vous avez de tels problèmes, venez nous voir. Parce que plusieurs mariages sont détruits au début. Quand vous ne dites rien. Tu me comprendras un jour. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'il ne faut pas goûter. Alléluia. Ne les essaye pas. Amen. Même si tu sais que Dieu pardonne, ne les essaye pas. Même si tu sais que Dieu pardonne, ne les essaye pas. Dieu a pardonné à Samson, mais il n'a pas recouvert la vue. Dieu lui a pardonné, mais la trace de la désobéissance est restée au travers de ses yeux. Et lorsque tu perds ta virginité, tu demandes pardon. Est-ce que par la nouvelle naissance, il y a un nouvel hymen? Si quelqu'un t'a cru, c'est une nouvelle créature. Il y a un comme un cigare. Alléluia. Pourquoi est-ce que la femme a perdu? Pas seulement par une mauvaise utilisation de ses sens, mais par l'insoumission à l'autorité. Pourquoi je dis cela? Elle va décider d'elle-même, sans son mari, sans l'avis de son mari, de manger aux fruits. Alors que Dieu avait établi l'homme au-dessus d'elle. Normalement, qu'est-ce que Ève devait faire? Adam, on vient de me proposer de manger. Mais qu'est-ce que tu dis? Oh, je ne veux pas, on ne mange pas. Mais elle, d'elle-même, elle décide. Maman, est-ce que vraiment tu consultes ton mari pour décider? La plupart des temps, les femmes ne te consultent plus. Elles viennent seulement t'informer. Je sors. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, je vais sortir. Et puis je vais sortir. Je voulais t'informer que je vais sortir. Est-ce que vous demandez encore la permission à vos maris pour sortir? Est-ce que vous demandez encore la permission de faire quelque chose ou vous informer? Elle ne demande pas la permission, alors que c'est quelque chose de déterminant pour elle et pour son mari et pour son futur, mais elle prend la décision sans son mari. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Si tu es incapable de consulter ton mari, tu es une femme rebelle. Si quand tu dis oui, ça doit être oui, même si ton mari dit non, tu es une femme rebelle. Si te soumettre à l'autorité est une chose difficile, tu es une mauvaise femme. Si accepter la décision de ton mari te fait mal, tu as une mauvaise nature. Il faut que tu implores la grâce de Dieu pour qu'il te transforme. Elle prend la décision toute seule. Pas seulement toute seule. Elle décide que son mari aussi va manger. Elle dirige même son mari vers la mort. Qui dirige votre maison? Est-ce que c'est ton mari ou bien c'est toi? Qui dirige votre maison? Pendant que je parle là, qui est vraiment chef dans votre maison? Qui dirige votre maison? Maman, si c'est toi qui diriges, et les enfants, et les travailleurs, et le mari, tu es maudite.
Dirige tout le monde, sauf ton mari. Lorsqu'on a établi Joseph dans la maison de Potiphar, on lui a dit, tu diriges tout. Tu ne touches pas à ma chaise. Mais les femmes, des fois maintenant, avec l'autorité que la Constitution leur donne, dirigent et le mari et tout. La maison est en couleur blanche parce qu'elle a décidé ses couleurs blanches. Les chaises sont roses. Oui, il y a des maisons, tu entres, tu trouves que la décoration est féminine. Tu sens que ça, c'est la maison d'une femme. Elle décore la maison d'une manière féminine, comme si c'est la maison d'une femme. Flair, 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 rose, 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 rose. Bakousse, bakousse, bakousse. Nakwananyo, ya moi aussi. L'homme n'a rien à dire. Elle avait son rêve quand elle était enfant. Quand je me marierai, ma maison sera comme ça. C'était ton rêve. Mais ton mari aussi avait un rêve. Moi, j'ai rêvé, quand je me marierai, j'aurai un lit comme ça, lit comme ça. Lui aussi, il avait aussi les rêves d'un lit. Ce n'est pas seulement les femmes qui avaient des rêves. Nous aussi, on avait des rêves quand on s'est marié. Et ça fait quoi? L'homme subit la femme. Mais la femme lui donne l'étiquette d'être mari, le chef, pour que ça paraisse beau aux yeux des hommes. Mais au fond, c'est elle qui est chef de la maison. Et une telle maison est maudite parce qu'il y a dysfonctionnement de pouvoir. Pour vous qui aimez l'Europe, bien aimés frères, j'ai vu les couples en Europe. En Europe, c'est comme si il y a dans l'air un démon. Ou quand seulement vous descendez à Charles de Gaulle, tu respires seulement. Rébellion, écoute. Et comme c'est ton tour de laver les assiettes, et c'est mon tour. Hein? Ah, c'est ton tour de porter le bébé, et c'est mon tour. Ah, pardon, moi je vais mourir. C'est pourquoi j'y vais une semaine, je rentre. Parce qu'il y a comme des esprits. Et les hommes aussi trouvent normal. C'est mon tour de préparer le pasteur. Tant, il faut que nous lamba. Hein? Ndeko. Vous pensez que les Blancs, c'était comme ça avant? Non. Étudiez l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique. Les femmes étaient soumises aussi en Europe. Les femmes honoraient leur mari aussi en Europe. Ce qui arrive là, c'est la dégradation de leur culture. Et nous n'avons pas à prendre cela. C'est vrai que les hommes en Afrique aussi, vous exagérez. Vous brimez les femmes, vous les traitez comme des esclaves. Mais ce n'est pas que nous devons quitter une extrême pour une autre. Il faut rester dans l'équilibre. L'homme est le chef de la femme, mais l'homme doit aimer sa femme. Alléluia. Et voici une autre chose qui a fait que la femme a perdu sa place. Le manque de sagesse. Elle croyait qu'elle pouvait écouter le diable sans que rien ne lui arrive. Elle manquait de sagesse. Elle manquait d'autorité spirituelle. Car si elle en avait, elle devait chasser le diable, comme Jésus-Christ l'avait chassé dans le jardin d'Éden. Elle manquait d'affermissement, car elle connaissait, c'est vrai, la parole. Mais elle n'avait pas de grandes racines dans la parole. Elle croyait que c'est vrai qu'il ne fallait pas manger, mais n'était pas pleinement convaincue qu'il ne fallait pas manger. C'est pourquoi, plongez-vous dans la parole. La parole, ce n'est pas seulement pour les hommes. Nous croyons même qu'une femme peut avoir le ministère. Alléluia. Lisez la Bible, connaissez la Bible, apprenez la Bible. Venez aux études bibliques pour maîtriser la parole. Soyez affermis. Et lorsque l'ennemi viendra, afin de vous secouer, vous pourrez tenir ferme. Elle avait une mauvaise utilisation de sa liberté et de sa volonté souveraine. Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme aussi, avec une volonté souveraine. Mais cette volonté, cette liberté que Dieu lui donne, elle décide d'en faire ce qu'elle veut. Manger ce qu'elle veut. La liberté est bonne. La constitution est bonne. Tous ces droits qu'on donne aux femmes sont bons. Mais si vous les utilisez pour marcher sur la parole de Dieu, pour marcher sur vos maris, marcher sur les Écritures, cela va amener la destruction. La vraie Bible d'un chrétien, plutôt la vraie constitution d'un chrétien, c'est la Bible, avant que ce soit la constitution de ce monde. Amen. Quelles sont les preuves? Voici les preuves
que la femme avait perdu sa place. Les paroles d'Adam. Les paroles d'Adam révèlent que la femme avait perdu sa place. Adam qui disait, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Le même Adam qui a fait ce poème dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Le même mari qui disait, voici ma femme, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Lorsqu'il n'est pas politicien, lorsqu'il est sincère, qu'est-ce que ton mari dit de toi? Est-ce qu'il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, ou il dit, c'est la femme que Dieu m'a donnée? C'est la sorcière. Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Parce que ton mari dit de toi, on peut savoir si tu as gardé ta place ou si tu l'as perdue. Aussi parce que Adam est devenu. Adam était le chef. Adam était l'autorité. Mais lorsque la femme a perdu sa place, Adam aussi a été déchu. Il a commencé maintenant à travailler dans la souffrance. Il a perdu son éternité. Il est devenu un homme mortel. Il est devenu un homme peureux. Il est devenu un homme honteux. Ce beau célibataire qu'une famille t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Ce garçon-là qu'une famille t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Toi qui es fiancé, cet homme-là que tu vas accepter dans ta vie, qu'est-ce qu'il va devenir? On peut savoir ce que Ève est devenue parce que Adam est devenu. Un homme rempli de propreté t'épouse, il devient sale. Je peux savoir que tu es une mauvaise femme. Je vois un frère comme ça, il est célibataire. Voilà comment il est. Il respire la joie. Mais Marc est célibataire. Il se marie à un demi bizarre. Je n'ai pas besoin de prophétie. Abali Mabé. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin d'une prophétie? Je vois Sylvain, il est là, il sert Dieu tout le temps. Tout le temps. Il se marie, il ne vient plus chanter. Il se marie, il n'a plus le temps. Je n'ai pas besoin de prophétie. Il y a une mauvaise influence. On n'a pas besoin toujours de prophétie. Car lorsqu'une personne est seule, elle court vite. Et si elle se marie, elle ralentit. On sait que la personne qui est entrée a ralenti. C'est la femme que tu m'as donnée. Ton mari, maintenant, il accuse Dieu. Dieu, il fallait me laisser seule. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, si vous venez me voir au bureau pour que je vous dise de vous marier ou pas, moi, je n'ai pas de réponse. Je ne dis jamais rien. Vous ne savez pas? Je ne dis jamais rien. Vous savez pourquoi? Si je dis mariez-vous, pasteur, ah, moi, je n'ai pas de prophétie. Même si je vois, je refuse de voir. Alors certains viennent, pasteur, je veux l'épouser, prions. J'ai prié, amen. Votre programme c'est comment? Ah, mais dis-moi, moninini, yonde fo mona. Parce que si je te dis, épouse-la, et maintenant tu t'attends comme j'ai parlé, et donc c'est une prophétie, donc elle est parfaite, alors que même si la femme vient de Dieu n'est pas parfaite, car Rebecca n'était pas parfaite. Maintenant, quand il y aura des problèmes, tu vas tout mettre sur ma prophétie. C'est pourquoi je ne donne pas. 2. Si je te dis de ne pas l'épouser, et tu ne l'épouses pas, et tu veux épouser une autre, en dehors de la volonté de Dieu, tu vas dire, le pasteur m'a fait rater la femme de ma vie. C'est pourquoi, décidez vous-même. Moi, je prêche. Binobopon. Mi ponela, mi balela, mi lelela, mi sepelela. Ah oui, parce que peut-être tu penses qu'un jour, ta femme de ta vie, ce sera en plein culte. Mon frère Patrick, ainsi parle le Seigneur, il est derrière toi. Épouse-la. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Je ne donnerai jamais une telle prophétie. Tu la rencontres, tu l'aimes, tu vas prier, tu l'observes, tu pries. Tu observes, tu pries, tu l'observes, tu pries, tu testes ton cœur. Si tu l'aimes, tu pries. Elle est spirituelle, elle craint Dieu. Tu la présentes au pasteur, à ta famille. Tu l'aimes, tu l'épouses. C'est tout.
Mais sachez ceci. Ce n'est pas seulement Adam qui avait perdu. Ève aussi avait perdu. J'entends des femmes qui disent, cet homme, il va voir. Non, mais les fait le nandaku. Si tu crées l'enfer dans ta maison, toi-même tu vis en enfer. Quand tu dis, il va vivre l'enfer dans cette maison, je ne vais plus lui parler. Mais maman, mais quand tu ne parles pas à ton mari pendant 1 mois, toi aussi tu ne parles avec personne. Ce n'est pas seulement lui qui souffre. Toi aussi tu souffres du fait de ne pas parler à ton mari. Il va voir ce que je vais lui faire. Mais si tu griffes ton mari, il vient à l'église mal, avec des cicatrices. Mais c'est toi, on va dire. Mais tu as abîmé ton mari. Alors qu'est-ce qui se passe? Des fois, les femmes pensent que je vais demeurer une mauvaise femme et cet homme va souffrir. Mais non, tu vas souffrir parce que lorsque tu le fais souffrir, lui aussi te fera souffrir. Rassurez-vous, les hommes ont beaucoup de défauts. Mais aujourd'hui, je suis venu parler aux femmes. Amen. Parce qu'on a déjà fait la convention des hommes retrouvent ta place. Et qu'est-ce que Ève est devenue? Ève, lorsqu'elle a perdu sa place et que Adam a souffert, elle aussi, la Bible dit que tu accoucheras avec douleur. C'est-à-dire à chaque accouchement, Ève s'attendait à la douleur. Et je vous assure que cette douleur est terrible. Elle est terrible. Moi, je me suis arrêté à 3 enfants. Parce que j'ai vu, chaque fois que Blanche devait accoucher, elle était entre la vie et la mort. Et j'ai dit, je clôture. Seigneur, tu veux donner des enfants? Donne à ceux qui demandent au nom de Jésus. Tous ceux qui en ont, amen. 3 fois, mais j'ai dit c'est bon. Mais il y a des femmes qui ont accouché 13 fois. Vous êtes des bérets rouges. On doit vous mettre des insignes ici. 5 étoiles, général, major. Tu as affronté la mort 13 fois et tu n'es pas morte. Non, yo le qui est lombé. Et donc tu dis, maman, tu es très affronté, n'a pas 15 000 balais bakoufa. Hein? Et la souffrance est venue dans la femme parce qu'elle avait perdu sa place. Elle commençait à accoucher, mais avec des douleurs. Et je crois donc que la femme, au commencement, accouchait, mais sans trop de douleur. Elle avait comme les péridurales spirituelles. En elle, elle pouvait accoucher sans trop de douleur. La femme a commencé à être dominée par l'homme. La Bible dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Au commencement, on nous présente un homme qui aime, mais là, on nous présente un homme qui domine. C'est alors que l'homme, au lieu de commencer à aimer sa femme, commence seulement à la dominer. Amène-moi ça, fais ça pour moi. C'est un mauvais signe. Lorsqu'un homme envers sa femme ne sait que montrer qu'il est chef, donc il n'aime pas sa femme. Parce que quand tu aimes ta femme, des fois tu oublies que tu es son chef. Vous commencez à blaguer, vous riez, elle devient ton amie. Tu oublies même que c'est toi le chef parce que tu l'aimes beaucoup. Mais si chaque fois ton mari a conscience que c'est lui le chef, il ne t'aime pas beaucoup. Parce qu'il pense tout le temps te dominer. Et tu sais pourquoi il pense tout le temps te dominer? Parce qu'il ne t'aime pas beaucoup. Parce que quand on aime beaucoup une femme, on oublie même qu'on doit la dominer. On oublie même qu'on est son chef. Mais là, l'homme aura tout le temps conscience, c'était une malédiction, qu'il doit te dominer. Il exploitera ta faiblesse pour te dominer. Alors qu'au commencement, il allait te protéger. Maintenant, il va te dominer. Lorsque tu perds ta place, ça devient une maison où quand le papa vient, tout le monde tremble parce que tu perds ta place. Ou c'est l'homme le patron, l'homme le chef, ou même la femme appelle son mari patron. N'appelez pas vos maris patrons. Chef ou il est chef dans ton cœur, mais c'est Adam. Mais dans une maison où l'homme n'est que le chef, le patron, mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il y a quelque chose. La femme a perdu sa place dans le cœur du mari. Mais aussi, tes désirs se porteront vers ton mari. On ne dit pas que la femme aimera son mari. Lorsque la femme perd sa place, elle commence à utiliser son mari comme un instrument de satisfaction sexuelle et de satisfaction matérielle. Elle n'a pas besoin de son mari, mais elle a besoin de son argent. Elle a besoin de son corps. C'est tout. Et je pose la question aux femmes. Est-ce que vous aimez vos maris ou vous aimez seulement leur corps et leur argent? Si tu pouvais avoir la satisfaction sans lui et de l'argent sans lui, est-ce que tu le respecteras? Si tu pouvais être satisfaite sans lui et avoir de l'argent sans ton mari, est-ce que tu auras besoin de lui? Lorsque dans un foyer,
La femme a besoin de son mari, rien que pour la jouissance et pour l'argent. C'est un foyer qui est malade. Comme maman Chantal a dit, et quand ce mari tombe malade alors, si tu l'avais aimé pour la jouissance, si tu l'avais aimé pour l'argent, et il tombe malade, il ne peut plus travailler, il ne peut plus te satisfaire, c'est là que les femmes fuient les hommes. Parce que tu avais besoin de lui quand il était en bonne santé. Maintenant, il n'a plus la santé. Il ne va plus te satisfaire. Maintenant, il n'a plus la santé. Il ne peut plus travailler et ramener l'argent. C'est pourquoi ce n'est pas bon que votre joie se manifeste qu'à la fin du mois, lorsqu'il y a l'argent. Que votre joie se manifeste lorsque votre mari vous a satisfait. Il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari lorsqu'elles ne sont pas satisfaites. Regarde-moi. Oh, cocaté, oh, cocaté, oh, cocaté, ah, t'es caca, oh, cocaté. Permettez-moi, je dis tout. Elle commence à manquer du respect à son mari. Parce que son mari est impuissant. Parce que son mari est faible. Parce que son mari n'y arrive pas. Parce qu'il n'est pas expérimenté. Parce que ceci. Et elle commence à lui manquer du respect. Certaines femmes, leur désobéissance, c'est parce que leur mari n'arrive pas. Commence à lui manquer du respect. Et comme elle sait que c'est un domaine où les hommes sont trop sensibles, en katama solo pa boyo fineti côté ana. Naloba. Oh, je sais ce que je dis. Oh, les mains, ne bougez pas. Naloba. Et tu entends des femmes qui jettent des parenthèses. Au moins, il va en pantalon. Pantalon, n'est pas, mais. Il tient son mari dans sa faiblesse pour lui manquer du respect, pour dominer son mari. Parce que c'est un endroit où l'homme est fragile. Et elle domine dans toute la maison. Parce que si il parle, que je dise, ça fait combien de mois? Hein? Hein? C'est pourquoi vous qui voulez vous marier, ne suivez pas les films. Les films ne disent pas tout. Il y a des réalités dans les mariages. Est-ce qu'il y a un marié qui est à côté d'un célibataire? Regarde-les bien. Dis, ah, ils ont jeté. Ah oui. Parce que des fois, on vous fait miroiter le mariage seulement dans le sens que romantique et tout. Non, c'est un lieu de responsabilité et de maturité. De responsabilité et de maturité. S'il n'y a pas de maturité, de responsabilité, vous allez vous marier pour divorcer. On ne se marie pas pour fuir les parents. On ne se marie pas pour avoir un anneau au doigt. On ne se marie pas pour faire des belles photos qu'on mettra sur Facebook. On se marie parce qu'on aime, parce qu'on a grandi. J'aimerais terminer. Comment retrouver la place? Comment est-ce qu'une femme peut retrouver sa place? D'abord, elle doit se poser la question, pourquoi est-ce que mon mari m'a aimé? Amen. Pourquoi est-ce que mon mari m'a aimé? Si ton mari t'a aimé pour une chose, et tu sens que tu as perdu cette chose, tu dois ramener cette chose en toi. Ton mari t'a aimé parce que tu étais une fille très propre. Maintenant, tu es devenue une femme sale. Redeviens propre. Ton mari t'a aimé parce qu'il y a des maris, hein, pas moi, qui aiment bien la cuisine. Donc, il y a des gens qui ont un niveau pas possible. Il y a des gens qui ont liboko. Maintenant, quand il t'épouse, tu ne prépares plus. Mais reprends la cuisine, commence à préparer. Ton mari t'a aimé parce que tu le soutenais, tu l'encourageais dans les moments difficiles. Mais commence encore à l'encourager. Pourquoi est-ce qu'il t'a aimé? Car des fois, nous voulons ramener un homme vivre avec ce qui n'est plus ce qu'il voulait. Je donne un exemple. Ton mari t'aime, tu es toute mince. Et puis dans le mariage, tu atteins 150 kilos. Et ça, c'est un véritable problème. Hein? Amen. Hein? Ah oui, je dois parler tout. Ton mari t'aime, tu étais mince. Maintenant, toi, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Pas 150 kilos. Tu t'imagines dormir avec une femme de 150 kilos sur le lit? S'il fait ça, bouh, paiement, bouh, paiement. Maintenant, lui, t'avait épousé pour
ta taille là. Et il te disait, pourquoi tu m'aimes? J'aime ta taille. Pourquoi tu m'aimes? Il dit ta taille. Il n'a pas dit caractère. Il avait dit taille. Battez la taille. Ton mari te dit, pourquoi tu m'as épousé? Mwindu na yo, mwindu na yo. Battez la, mwindu ko parola choko, te. Pourquoi il t'a aimé? Il t'a aimé parce que tu étais classe. Maintenant, on t'épouse, tu deviens terre à terre. Il t'a aimé pourquoi? Tu priais. Maintenant, tu ne pries plus. Il t'aimait pourquoi? Tu aimais servir Dieu. Maintenant, tu ne sers pas Dieu. Il t'aimait pourquoi? Tu étais social. Maintenant, tu ne l'es plus. Pourquoi est-ce que ton mari t'a épousé? Est-ce que tu es demeuré cette personne? C'est vrai qu'il y a des choses quand on les perd, c'est difficile de les rattraper. Mais autant que cela dépend de toi, bats-toi pour les garder. Mais la plus grande chose qui peut faire qu'une femme puisse retrouver sa place. La Bible nous dit que lorsque Dieu maudissait le serpent, il a dit au serpent, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit que lorsque Ève a été créée, elle a été créée lorsque on a endormi Adam. Et nous sommes recréés lorsque Christ meurt et lorsqu'il ressuscite. Autant Ève est sortie d'un homme en sommeil, nous sortons d'un Christ mort et ressuscité. Il faudrait que la femme puisse connaître la mort et la résurrection en Jésus-Christ et qu'elle soit formée par sa parole et par son esprit afin qu'elle puisse retrouver sa place. Chère femme, il est impossible que tu retrouves ta place dans le cœur de ton mari si tu n'as pas retrouvé ta place dans le cœur de Dieu. Il est impossible que tu puisses retrouver ta place en ton mari si tu n'as pas retrouvé ta place en Dieu. C'est pourquoi la première restauration de la femme, ce n'est pas d'abord dans le domaine physique, c'est dans le domaine spirituel. Car si tu peux accepter de mourir en Christ et de ressusciter en lui, c'est alors que tu seras présenté à Adam, car il fallait d'abord qu'elle puisse sortir d'Adam pour qu'elle soit présentée à Adam. Ainsi, ton mari peut t'épouser pour la deuxième fois lorsque tu es transformé en Christ. Où il dit, je ne l'aimais plus, mais ma femme a changé. Je ne la supportais plus, mais ma femme a changé. C'est l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la formation par la parole et par l'esprit. Chère maman, lorsque une femme donne sa vie à Jésus, elle est toujours une bonne femme. Les femmes qui prient et qui sont mauvaises, elles ne connaissent pas Jésus. Lorsqu'un homme épouse une vraie chrétienne, c'est un homme heureux. Et moi, j'aimerais, lorsqu'on épouse une sœur de cette église, que les hommes disent, pasteur, ma sœur a compassion. Non. Il ne faudrait pas que je commence à venir faire des veillées, des réconciliations. La solution est en Jésus. Bien-aimés, nos parents ne nous ont pas fait asseoir pour nous dire, Marcelo, un homme est comme ça, un homme est comme ça. On ne nous a pas enseigné. Je ne sais pas si un jour mon père m'a fait asseoir, Marcelo, on se conduit comme ça avec une femme. Non. Mais c'est Jésus qui m'a enseigné. Être un bon mari, être un bon papa. Je n'ai pas appris ça ailleurs. C'est Jésus qui m'a appris qu'un homme doit être fidèle. Un homme doit pardonner. Un homme doit supporter. C'est Jésus qui m'a appris. Et lorsque une femme est en Jésus, Jésus lui dit, on ne répond pas à son mari, tais-toi. Jésus, il dit aussi ça. On ne répond pas à son mari. Ton mari va, toi, hein? Et moi. Non. Une femme ne répond pas à son mari. Quand ton mari parle, tu te tais. Je dis toujours, je ne suis pas Moulouba, mais je prêche ça. Oh, bah c'est Raza Moulouba, hein? Tais. Naza biblique. Quand ton mari parle, tu te tais. Après, tu réponds. Et quand tu réponds, avec un bon ton. Jésus enseigne ça aussi. Plus vous entrerez en profondeur de la parole de Dieu, ça ne va pas seulement faire de vous des bons prédicateurs et des bonnes prédicatrices, ça va faire de vous des bonnes femmes. Des bonnes femmes, des femmes soumises, des femmes humbles, des femmes qui se contentent, des femmes bonnes à marier. C'est possible en Jésus. Alléluia. Et je vous assure, la parole de Dieu, quand elle sort, elle paraît être dure. Mais c'est pour notre bonheur.
J'ai vu des femmes qui se sont battues pour garder leur mari, surveillant leur téléphone et tout le reste, mais n'ont pas réussi. Mais j'ai vu des femmes qui se sont approfondies en Christ et qui ont commencé à obéir aux pensées de Christ et qui ont pu garder leur mari et qui vieillissent avec. Car aujourd'hui, ma soeur, tu peux contrôler ton mari comme tu veux. Les maris d'aujourd'hui, ils peuvent avoir un répertoire rempli de femmes, mais ils leur donnent des noms de garçons. Premier ministre, Mutombo. Mais c'est une femme. Allô Mutombo. Il peut te tromper sur Internet, Imo, Viber, WhatsApp. Tu peux surveiller comme tu veux. Tu peux même faire la lutte contre la vieillesse. Mais tu ne vas jamais dépasser ces jeunes filles de 18 ans qui sont en train de venir. La seule chose, tu dois être une femme remplie de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Tu vieilliras avec ton mari. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.